Salut tout le monde! Petite vidéo pour vous présenter un petit peu la contraction de texte et surtout un élément important, c'est comment compter le nombre de mots que vous avez dans votre texte. Alors c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois dernièrement, donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous le présenter. Alors d'abord, la contraction de texte, c'est quoi? Ça peut se présenter sous plusieurs formes. Ça peut se présenter sous forme de synthèse, comme on peut vous le demander par exemple pour le DALF C1. Ça peut se présenter sous la forme de résumé. On vous demandera également de le faire à la manière orale pour le DALF C2. Donc, on le retrouve également dans de nombreuses écoles supérieures, notamment des écoles de commerce qui exigent ce devoir. Alors, donc je vous l'ai dit, il peut se présenter sous forme de synthèse, de résumé, de compte-rendu, mais ils ont tous un point commun. Ils vous demandent de réduire un texte d'origine à un certain nombre de mots. Alors, ça peut être à 20%, 30%, 40% selon les cas, mais donc c'est le travail que l'on vous demande de faire, donc de réduire ces textes à un nombre de mots précis. Alors pourquoi? Parce que on exige de plus en plus des élèves, des candidats, notamment aux écoles supérieures, qu'ils aient des qualités bien précises, notamment des qualités de logique, des qualités de structuration du texte, des qualités pour être capable de redire les choses d'une autre manière, avec d'autres mots, d'une autre façon, mais tout en conservant les idées d'origine des textes. Donc, on va tout d'abord vous demander d'avoir une bonne compréhension des textes, ensuite d'être capable de reformuler les textes et de les retranscrire selon la logique du texte, donc de ne pas transformer les textes d'origine, ni transformer leurs idées. Il faut bien entendu respecter les règles, notamment le nombre de mots, nous allons en parler juste après. Et il faut enfin maîtriser, évidemment, la syntaxe et l'orthographe. Alors, compter les mots. Il y a quelques petites règles qu'il faut connaître pour ne pas se tromper, et donc pour arriver à compter correctement les mots. Alors tout d'abord, les signes de ponctuation, ils ne comptent pas. Par exemple, dans la phrase « Hier, virgule, il a été à la plage, point », la virgule et le point ne comptent pas. On a donc 7 mots. Les L', les N', donc les pronoms et les adverbes de négation comptent, même s'ils sont élidés. Donc l'abeille compte pour 2 mots. Il n'aime pas les contractions de texte, le N', A-I-M-E compte pour 2 mots. J'ai mangé, j'ai compte pour 2 mots. Et c'est faux, C'-E-S-T compte pour 2 mots. Donc c'est faux, 3 mots. Les mots composés, c'est un petit peu plus compliqué. Ils comptent pour 2 mots à partir du moment où chacun des 2 mots a un sens. Si je dis un cerf volant, le cerf c'est un animal, volant c'est un adjectif, les 2 mots existent, il n'y a pas de problème. Socio-économique, le mot socio en lui-même n'existe pas, il ne peut pas rester seul. Il n'a aucun sens tout seul. Donc socio-économique ne comptera que pour un seul mot. Aujourd'hui va compter pour un mot, puisque le hui, H-U-I, n'a aucun sens si vous le séparez de aujourd'hui. Et c'est-à-dire, les 4 mots ont un sens, le C' est le pronom, le est le verbe, a la préposition dire, le verbe, compte pour 4 mots. Nous continuons maintenant avec ce qu'on appelle les T euphoniques, c'est-à-dire les T que l'on met dans les questions indirectes notamment. Aime-t-il? A-t-il faim? Donc ces T euphéniques ne comptent pas, par contre, car ils n'ont aucune signification seuls. Ils ne sont là que pour la prononciation, pour faciliter la prononciation. Ils n'ont aucun sens ni grammatical, ni syntaxique, ni lexical. Donc ils ne comptent pas. Les sigles comptent pour un seul mot. ONU compte pour un seul mot. Les dates, si vous les écrivez en chiffres, et je vous conseille de le faire pour limiter le nombre de mots, ils ne comptent que pour un seul mot. Donc 1789 ou 1789 comptent pour un seul mot. Par contre, les autres nombres, donc quand ce ne sont pas des dates, il faut les écrire en toutes lettres.
Donc en 1789 a eu lieu la Révolution française, nous avons 8 mots. Il a parcouru 320 km, ici ce n'est pas une date, on est obligé de l'écrire, 320 km, on a 7 mots dans la phrase. Les pourcentages, vous pouvez également les écrire en chiffres, mais ils comptent pour 2 mots, le chiffre et le mot pourcent. J'en ai fini pour le comptage des points. Voilà tout ce qu'il faut savoir pour compter les points. Maintenant, et nous le reverrons dans d'autres vidéos, il y a bien entendu d'autres erreurs qui reviennent régulièrement qu'il faut absolument éviter de faire. Des tournures notamment à ne pas utiliser. Des reprises de passages de texte. Des textes, il ne faut pas croire que les correcteurs ne lisent pas les textes d'origine, et si vous recopiez mot à mot une phrase entière d'un texte, vous serez fortement sanctionné. Et bien entendu, les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe, qui ne sont pas admissibles à ce niveau-là. Nous verrons également des méthodes utiles par étapes pour réaliser des contractions de texte. Nous verrons comment réduire facilement le nombre de mots. Si on vous demande 220 mots, par exemple, pour une synthèse, et que vous en avez fait 260, nous verrons comment parvenir à réduire le nombre de mots assez facilement. Et enfin, je vous donnerai des conseils pour progresser rapidement dans vos prochains devoirs de contraction. Mais, comme je vous l'ai mis, nous verrons ça dans les prochaines vidéos. Merci, au revoir.